Eh bien, bonjour Isabelle. Bonjour Philippe, merci Alors, oui. de cette invitation. Oui, alors j'ai souhaité t'inviter parce que effectivement, tu as un métier, on va dire, particulier, un peu différent des métiers traditionnels que l'on peut trouver partout. Voilà. Donc, je voudrais que tu puisses peut-être d'abord te présenter. Alors, je sais que souvent, on a tendance à se présenter professionnellement, c'est assez logique, mais je te laisse plutôt dire ce que toi, tu as envie de dire. Oui. Voilà, d'abord, sur peut-être ce que tu fais, qui tu es, enfin voilà. Déjà, je m'appelle Isabelle Laterre, voilà. Ce que je peux dire, c'est que voilà, j'ai tout un parcours, comme beaucoup de personnes, un petit peu différent, plusieurs vies en une, on va dire, voilà. Donc ce que je fais actuellement, ça ne me définit pas non plus, parce qu'il y a eu tout un avant, voilà. Mais en tout cas, ce que je peux préciser, c'est que j'ai toujours été attirée par les mondes subtils, en fait, par ce qui est un petit peu hors des sentiers battus, hors normes, etc. Voilà. Parce que depuis petite, je me sens différente, tout simplement, même si c'était lourd à porter. Mais une fois qu'on a compris pourquoi, voilà, on accepte et on peut se développer voilà, sur notre chemin. Voilà, donc ce qui a été le cas. J'ai commencé au niveau professionnel dans les soins, donc j'étais infirmière. J'ai commencé par ça, donc l'envie d'aider les autres, etc. Bon, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre dans les domaines de développement personnel. Donc voilà, c'était plus des métiers classiques. Mais en tout cas, il y avait cette motivation d'aider les autres. Alors je me suis quand même rapidement épuisée dans ce métier pour différentes raisons. Parce que je pense qu'il y avait une partie de moi qui était frustrée. Alors certes, ça m'a permis de m'ancrer, parce que je n'étais pas très ancrée, j'étais plutôt là-haut. Donc c'est un métier qui m'a ramenée quand même dans la matière, que j'ai aimé. Mais petit à petit, je sentais cet épuisement qui arrivait, parce qu'il y avait des choses quand même qui n'étaient pas forcément dans mes valeurs. Et j'avais ce sentiment qu'il y avait d'autres choses à apporter. Mis à part le soin classique qu'on peut rencontrer dans les soins classiques. Et forcément, des épreuves de vie se mettent sur le chemin. Donc le sentiment d'épuisement, ça c'était toujours un baromètre dans mes différentes étapes d'évolution. Et puis des épreuves de vie qui sont là pour te dire stop, allez, il faut changer de direction. Chose pour toi. Voilà. Donc ça s'est vraiment passé comme ça par rapport à des épreuves de vie personnelles, et sur le plan professionnel, j'étais plus bien, j'allais à reculons, etc. D'accord. Voilà, ça s'est un petit peu passé comme ça. Dans le chemin, je donne des grandes lignes. Et donc, à cette période-là, et il y a toujours eu sur mon chemin, au moment où je sentais que ça n'allait plus trop, des synchronicités, comme on dit, des personnes qui se présentent, des choses qui m'émerveillent toujours d'ailleurs. Donc à l'époque, j'ai rencontré une sophrologue qui faisait des formations. J'avais fait un stage découverte, donc j'ai commencé par la sophrologie. Ça m'a beaucoup plu à l'époque. J'ai enchaîné derrière avec... parce qu'une fois qu'on met le pied dedans, après on a une faim insatiable de connaître encore plus et encore plus. Donc j'ai complété par une formation en relation d'aide, on appelait ça psychocorporel, donc là on est plus dans l'accompagnement. Donc il y avait le corps avec la sophrologie, il y avait avec la relation d'aide plus le côté psycho, travail sur les blessures, les émotions, les schémas de comportement, etc.
Et donc ça m'a beaucoup plu, j'avais le sentiment voilà, d'aller plus loin. D'être plus à ta place d'être aussi. plus à ma place, voilà. De pas voir simplement l'humain comme une mécanique, on va soigner une zone du corps qui est en souffrance, mais j'avais besoin de comprendre plus. Et la sophrologie m'a amené ça quand même. D'accord. Hein. Donc ça m'a nourri pendant des années. Et puis pareil, à un moment donné, à nouveau, alors je me disais, tu es instable, ma fille, voilà, quoi. L'auto-jugement. Voilà. Mais en fait, non, j'ai compris après quoi, que c'était des signes que d'évolution peut-être. D'évolution que mon âme m'envoyait pour me dire, voilà, continue, voilà. Donc après, c'était plus l'énergétique. Donc formé au Reiki, voilà, les soins énergétiques. Donc ça a complété, on va dire, ma panoplie. Hein, pas simplement pour proposer aux personnes, mais aussi pour moi, ça me nourrissait. Donc du coup, j'avais mis en place on va dire, un outil multiréférentiel. Comme une boîte à outils, un peu, voilà, c'est ça? Comme une boîte à outils, et selon les besoins des personnes, j'allais utiliser tel outil ou tel outil. Alors, si je comprends bien, donc quand tu t'es formée, notamment la sophrologie, tout ça, tu avais maintenu ton activité d'infirmière? Tu le faisais en parallèle? Ou tu as tout lâché du jour au lendemain? Non. Ah non. J'aime prendre des risques, mais quand même pas me mettre non plus en danger. Donc à l'époque, je travaillais en tant qu'infirmière, mais en libéral. Donc du coup, ça m'a permis de mettre en place mon activité à côté. Donc j'ai fait ça quand même pendant jusqu'en 2011, depuis 2005. D'accord. Où je jonglais sur les deux activités, le temps d'ouvrir, surtout qu'à l'époque, c'était des activités qui étaient encore pas trop connues, pas trop développées. Donc il faut le temps de faire sa place. Donc j'ai fait ça jusqu'en 2011, et là j'ai arrêté parce que j'avais commencé de proposer des stages aussi. Je me suis ouverte au groupe. Donc tu as lâché l'activité libérale, c'est ça? Voilà, j'ai lâché l'activité libérale, infirmière. Pareil, toujours par rapport à des épreuves de vie. Là, c'était le décès de mon papa. Et là, j'ai eu un appel, on me demandait de faire des stages, des groupes, etc. Et hop, ça s'est ouvert à ce moment-là. D'accord. Donc, stage, c'était plus en lien avec la sophro, développement personnel. Comme je faisais le Reiki, j'ai fait des formations Reiki aussi, j'ai formé. Donc, tout ça s'est... Et du coup, ça m'a permis de lâcher l'activité infirmière. Donc là, c'était une étape vraiment importante parce que c'était mon souhait depuis longtemps. Et là, c'était le moment. Ça se réalisait. Donc, je pense parce que j'étais prête aussi, tout simplement. Hein. D'accord. Voilà, donc j'ai fait ça... plusieurs années et j'aimais beaucoup, donc je faisais de l'individuel et du collectif, voilà. Et puis en 2020, à nouveau grosse épreuve de vie. Ça faisait un petit moment que je chantais que je commençais à tourner en rond, voilà, il y avait toujours ces trucs qui se répétaient, donc c'est des petits signes que je connaissais bien. Qu'il faudrait que j'aille vers autre chose, que je lâche un peu le côté trop développement personnel, psycho, parce qu'il y avait autre chose qui m'appelait, mais j'arrivais pas à franchir le pas. D'accord. Épreuve de vie, et là j'ai fait vraiment un gros burn-out, donc plus rien, brouillard, tout ça. Et puis donc bien sûr, je me suis fait aider aussi, parce que c'est pas parce qu'on est thérapeute que voilà. C'est sûr. Et puis j'ai fait quelques séances de lecture akashique justement avec une personne. Ça m'a beaucoup libérée. Et cette personne me propose de faire un stage, une formation. D'accord. Alors en plus, j'avais jamais pensé à ça. Et je n'ai pas hésité, j'ai dit oui. Et j'ai fait la formation. Et là, ça a été
la bascule, on va dire. Ouais. J'étais vraiment au fond du trou, on va dire. C'était vraiment la nuit noire de l'âme, hein, comme on dit. Et la formation, bon, j'ai eu quand même l'élan de le faire parce que je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et là, voilà, j'ai commencé de remonter la pente. Et tu t'es réalignée finalement. Je me suis réalignée à mon chemin. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça s'est fait tout seul. Ouais. Ça s'est fait tout seul. Alors, ce qui est étonnant dans ton parcours, dans ce que tu dis, c'est que à chaque fois, finalement, il y a une épreuve de vie, et à chaque fois, ça a généré un changement en toi, d'activité en l'occurrence. Là. Tout à fait. Donc, tu fais clairement le lien, toi, entre l'épreuve et le changement d'activité. Ouais. Et ma question, c'est, est-ce que c'était juste un changement d'activité ou d'autres changements dans ta vie, sans forcément entrer dans les détails, mais comment tu l'as perçu, toi? Alors, ça s'est concrétisé par un changement d'activité, ça c'est on va dire la face en surface, hein, donc changement d'activité. Donc ça c'est vraiment par rapport à mon chemin de vie, ma mission de vie entre guillemets. Mais bien sûr que ça amène des changements à l'intérieur, parce que ces épreuves de vie, quelles qu'elles soient, elles sont là aussi pour nous faire changer quelque chose à l'intérieur ou libérer des choses qu'on traîne encore et qui ont besoin d'être évacuées. Donc là, cette dernière épreuve m'a permis de comprendre, enfin en tout cas d'accepter, parce que de comprendre, je l'avais compris depuis longtemps, d'accepter que j'avais aussi d'autres potentiels, d'autres capacités, et que c'était le moment de les exploiter et puis de les mettre au service surtout et de la lumière et des gens, quoi. D'accord. Alors je vais revenir sur une chose que tu as dit un peu au début. Si j'ai bien compris, dès l'enfance, tu avais déjà des sensations d'être différente, d'avoir peut-être des choses avec le monde de l'invisible, hein, des mondes subtils. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu as une expérience particulière? Comment tu as découvert ça en fait? Alors, donc depuis petite, j'ai envie de dire, j'ai eu très tôt, alors je ne peux pas trop situer l'âge, peut-être 4-5 ans quand même, parce qu'en maternelle, j'ai un souvenir, mais qui est toujours aussi présent comme si c'était hier, en maternelle, je ne sais plus, c'était en 2e ou 3e année de maternelle, où je me vois à la sortie de la classe, et tous ces enfants qui couraient dans tous les sens et qui se bousculaient ou qui se moquaient. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Moi, je ne fonctionne pas comme ça, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je te dis, c'est en maternelle. Ça, c'est un souvenir, je pense, qui est resté ancré tout le temps, pour te donner des exemples concrets, quoi, si tu veux. Donc, j'avais vraiment ce sentiment de différence, quoi. De différence. D'accord. Donc ça... Et puis, à côté de ça, j'ai eu aussi assez tôt ça s'est manifesté plus par des rêves prémonitoires. Alors ça pouvait être des choses banales, par exemple en primaire je me souviens, je savais quand la maîtresse allait être absente, je savais quand les petits copains, les copines allaient être absents, étaient malades. Ah, quand même, oui. Je le savais, ça venait, voilà, je le savais le matin au réveil, je savais que parce que j'avais rêvé, voilà. Donc ça c'est des petites choses. Et puis quelques rêves prémonitoires par rapport à des décès, aussi familiaux. Donc j'ai eu ça. Alors bien sûr, au début j'en parlais à mes parents, mais bon, on rigolait un petit peu. Se demander ce que c'était peut-être. Oui, oui. Ils ne comprenaient pas, quoi. Bon, donc il y avait un petit peu, pas de la moquerie, mais on ne croyait pas, quoi. C'est ça. Voilà, on ne relevait pas, c'était pas important. Donc au fur et à mesure, je me disais de plus en plus, c'est moi qui est pas normal, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce domaine qui ont vécu des choses comme ça. Voilà. Et puis, une autre chose aussi, c'est que, alors c'est après, bien des années après, il n'y a même pas si longtemps que ça que j'ai compris ce que c'était. Je pense que je faisais des sorties hors du corps, je voyageais la nuit, mais j'avais un sentiment, quand j'aimais trop aller me coucher, parce que j'attendais ce moment où je rentrais en vibration
Et comme si ça me secouait, tu vois, une machine, comme si j'étais dans une machine à vibration, puis ça me secouait, mais c'était doux en même temps, et ça me secouait, et hop, d'un seul coup, je partais. J'avais pas forcément souvenir de ce qui se passait, Oui. mais en tout cas, je me souvenais bien quand le matin, je revenais brutalement dans mon corps. Ouais. Voilà. J'ai juste un souvenir de m'être vue une fois dans mon lit, j'étais au-dessus. Ouais. Voilà. Ça m'a plus fait peur qu'autre chose à l'époque. Parce que tu n'as pas compris peut-être ce qui se passait. J'ai pas compris, puis je pouvais pas en parler. J'avais déjà décidé de plus parler de mes trucs bizarres en fait. Donc voilà, c'était ces expériences. Et puis bon, bah oui, une intuition à l'époque très développée, un ressenti. Je ressentais. Alors j'attirais tous les enfants de mon âge qui étaient en problème, qui venaient se confier à moi, qui venaient me demander de l'aide. Tu vois, c'était déjà par là. Hasard. C'était déjà là, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Je le faisais bien volontiers, mais voilà, je me disais, je me retrouve toujours avec les enfants en problème, quoi. Et puis, j'avais le sentiment de ne pas pouvoir aller m'amuser avec les autres, tu vois. Donc, voilà, c'était un petit peu mon enfance. Et puis, alors j'avais une question, donc souvent les sorties de corps ou quand on se voit du plafond, c'est souvent lié à des expériences de mort imminente. Souvent, c'est rattaché à ça. Les gens qui sont en opération et puis qui voient le chirurgien depuis le haut. Et donc, en fait, ce n'est pas que du coup dans des expériences de mort imminente, puisque tu l'as vécu. Je l'ai vécu, quand je devais avoir 8-9 ans à peu près. J'ai un souvenir, j'en ai pas 36, mais peut-être qu'il y en a eu d'autres. En tout cas, voilà, pour te donner des faits concrets, quoi, tout simplement. Et ça a continué du coup au fil des années. Alors, notamment, alors l'intuition, j'imagine que oui, mais l'intuition, oui. Oui. Et les sorties de corps nocturnes, tout ça s'est arrêté à un moment donné ? Alors, je pense que j'ai tellement eu ce sens, je le vivais vraiment mal à l'époque, ce sentiment de pas être normal. C'était vraiment ce mot-là. Que je pouvais en parler à personne, sinon on se moquait de moi, on ignorait, c'était pas compris. Que petit à petit j'ai fermé, pas consciemment, mais j'ai fermé les portes. J'ai eu aussi, alors c'est pareil, c'est bien longtemps après que j'ai compris ce qui se passait, les nuits, c'est beaucoup les nuits, un sentiment de présence dans la chambre. Alors je ne voyais pas, mais je ressentais fortement, si bien que j'avais pris l'habitude de dormir la tête sous l'oreiller. Et ça m'a poursuivi même à l'âge adulte. D'accord. Et même encore maintenant, alors je peux plus dormir sous l'oreiller parce que voilà, ça crée des tensions, mais j'ai besoin d'avoir quelque chose sur mes yeux. Alors je vous donne mes petits secrets, mais voilà, pour vous dire où je veux en arriver. C'est que je pense qu'il y avait une peur terrible. Terrible. Et je sais que ça, c'est quelque chose aussi qui doit aussi se réouvrir. Voilà, que je dois accepter et accueillir. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est vrai que souvent les parents ne se comprenaient pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné d'expériences et qui ont tiré le rideau là-dessus, qui ont fermé parce que c'était trop dur à gérer en fait, tout simplement. Avec un sentiment d'être démuni par rapport à ça, de ne pas pouvoir en parler, de ne pas être compris, etc. Quoi. Maintenant, peut-être qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à ces choses-là. Il y a beaucoup de lectures sur le sujet. Il y a beaucoup de, par exemple, de vidéos, notamment sur YouTube, sur le sujet. Sûr, donc maintenant, alors, est-ce qu'après, les enfants qui naissent là et qui connaîtront ça seront peut-être mieux accompagnés, mieux compris. Pense, oui, voilà. Je pense si, en tout cas, je me dis, alors soit un enfant naît avec ses capacités dans une famille qui est ouverte, donc qui va l'aider à les accueillir et à les développer. Soit il naît dans une famille fermée, mais il va être là quand même pour ouvrir un petit peu le champ de cette famille. Alors, est-ce que ce sont justement les épreuves qui vont faire que ça s'ouvre ou pas forcément ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors, ça peut être les épreuves, mais ça peut, par rapport aux parents, tu veux dire. Par rapport à un enfant là, donc, qui ferme, va fermer, il peut se passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Est-ce qu'après c'est une épreuve qui va réouvrir des choses ou est-ce que ça se trouve tout seul finalement ?
Ben, alors, moi, dans mon cas, c'était les épreuves Ouais. qui ont rouvert, hein, mais je pense qu'on ne peut pas en faire une généralité. Hein. Il y a des personnes, ça s'est fait peut-être naturellement, hein, tout simplement. Voilà, je pense que chaque cas est différent là-dessus. Et selon toi, est-ce que c'est quelque chose, donc là tu parles, c'est venu dans l'enfance, est-ce que tu penses que tous les enfants ont ça et on referme, ou au contraire, c'est certains enfants qui naissent avec on pourrait dire des prédispositions, entre guillemets, Alors, des canaux ouverts, je sais pas comment on peut dire. Écoute, moi maintenant, je me dis, je pense, et puis bon, j'ai lu quand même pas mal de choses là-dessus, que tous les enfants naissent avec ces prédispositions. D'accord. Parce que c'est pas quelque chose qui est limité à quelques personnes, à quelques élus, entre guillemets. Je pense qu'on a toutes ces capacités-là extrasensorielles que chaque enfant a à la naissance. Hein. On parle souvent des enfants qui parlent à un ami imaginaire et tout, mais moi je suis persuadée que c'est pas un ami imaginaire, bien entendu. Hein. Ou les terreurs nocturnes aussi. Ça, Enfin, toutes ces choses-là. Donc non, et je pense qu'à un moment donné, voilà, ça se referme si c'est pas entretenu et valorisé et compris. Perçu déjà au départ. Voilà. Parce qu'il faut le percevoir que l'enfant a ça. Tout à fait. On peut avoir un enfant, effectivement, qui a des terreurs nocturnes, mais on ne comprend pas forcément ce qui se passe. C'est ça. On n'arrive pas à identifier. C'est ça. Si nous-mêmes, on n'a pas cette ouverture-là, voilà, tout à fait. on va peut-être pas l'identifier. Et l'enfant va apprendre à gérer ça tout seul, à l'enfouir éventuellement. À l'enfouir, voilà, souvent c'est ça. Hein, si c'est pas entendu, c'est ça, il va l'enfouir. Et puis, si ça fait partie de son chemin de vie, il y a un moment donné où il y aura quelque chose qui fera que ça va l'aider à réouvrir. Effectivement. Voilà. Alors aujourd'hui, donc tu pratiques ce que l'on appelle les lectures akashiques. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît les lectures akashiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, en quoi ça consiste? Oui. Alors les lectures akashiques. Déjà, je vais parler de l'akasha. Oui. Hein? L'akasha, c'est un nom sanskrit, donc issu des écritures religieuses hindoues et quelques branches du bouddhisme, qui veut dire l'éther, c'est-à-dire l'élément originel, en fait, hein, donc un élément subtil, qui est en fait un grand champ d'information. D'accord. Qui enregistre les informations de chaque âme déjà, de tout son parcours d'âme, depuis le début, depuis sa création. D'accord. Hein. Donc les actes, les émotions, les pensées, etc. Tout est imprimé. C'est un peu un disque dur. C'est ça, d'accord. Donc pour chaque âme, mais aussi pour toute forme de vie et pour tout l'univers. D'accord. C'est comme si tout était inscrit dans cet akasha. D'accord. Voilà. C'est un peu comme une grande bibliothèque finalement. C'est ça. Alors on peut parler, on peut l'imager, voilà, on peut l'imager parce qu'on parle des annales akashiques. Oui, c'est ça. Donc il y a cette idée-là. Les mémoires akashiques aussi, il y a plusieurs noms donnés parce que bien sûr ce sont des mémoires. Hein. Oui. Donc voilà, l'akasha, c'est ça, c'est tout ça. Et donc quand on fait une lecture akashique, on va aller chercher dans cette bibliothèque. D'accord. Ce qui a besoin d'être ramené à la conscience. D'accord. En fait. Ce qui fait qu'au début, alors quand tu reçois les personnes, j'imagine qu'elles ont une demande. Ou est-ce que tu vas comme ça Alors, personnellement, je ne vais pas comme ça. Voilà. D'accord. Certains le font. Alors moi, je ne pratique pas comme ça. Je demande toujours à la personne de préparer des questions. D'accord. Ou des thèmes à aborder. En lien avec leur vie actuelle. On part toujours de leur vie actuelle. D'accord. Pour pouvoir amener soit des réponses, des compréhensions, soit des déblocages, des libérations aussi. Ouais. Voilà. Donc on part toujours quand même d'une demande de la personne, d'une intention, d'un questionnement par rapport à sa vie actuelle. D'accord. Et les personnes que tu reçois, est-ce qu'elles t'amènent, ça peut être quoi, des problématiques physiques, psychiques, peu importe? Voilà, d'accord. Exactement. Hein. D'accord. Alors souvent, ce sont des personnes qui ont déjà exploré d'autres approches, d'autres thérapies par exemple, pour comprendre une problématique par exemple, hein, donc qui ont déjà fait un bout de chemin et qui viennent
parce que elles ont déjà fait ça, alors ça les a déjà soulagées, Ouais. mais c'est pas tout débloqué, c'est pas tout D'accord. libéré. D'accord. Souvent c'est dans cet esprit-là. D'accord. Et c'est vrai que moi je conseille aussi d'avoir déjà exploré les problématiques Oui. dans la vie actuelle. C'est ça. D'accord. Voilà. Hein. Dans la vie actuelle, et je dirais, alors donc il y a des champs, il y a plusieurs champs possibles. Hein. Bon, la médecine classique, la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, ayurvédique, etc. Les psychologues, les sophros, les hypnos, etc. Et toi, tu estimes que du coup, quand ça, par exemple, ça n'a pas suffi, ou en tous les cas, quand il reste quelque chose de bloqué, qui ne veut pas se débloquer, c'est là que ça peut être intéressant d'aller explorer les annales akashiques, c'est ça? Tout à fait. D'accord, parce que ça se joue ailleurs? Ou dans une autre époque ou Voilà, parce que ça ramène sur des mémoires en dehors de notre vie actuelle, hein, parce qu'on a déjà nos mémoires d'enfance de cette vie-là, bien sûr, c'est important de les travailler. Mais parfois, il y a quelque chose qui ne lâche pas. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir en akashique, parce que ça va nous amener d'autres informations plus lointaines. D'accord. Sur les ancêtres, par exemple, ou sur des vies antérieures? Voilà, donc en lecture akashique, on peut aller dans le transgénérationnel. Ça peut nous emmener dans une mémoire transgénérationnelle que la personne, elle porte, qui a été transmise par un ancêtre, et qu'elle porte et qui bloque. Qu'elle n'a pas conscience, forcément. Qu'elle n'a pas conscience. Donc voilà, ça c'est intéressant, mais je le vois souvent. Ça peut être des mémoires de vie antérieure, bien sûr, parce que souvent les gens associent lecture akashique à vie antérieure, mais j'ai toujours, mais pas que. Hein. C'est ça. Il y a le transgénérationnel, il y a les vies antérieures, et parfois, ça m'est arrivé plusieurs fois, des mémoires intra-utérines. Ouais, c'est ce que j'allais te demander par rapport à la vie de la personne, la vie actuelle, depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Est-ce que ça t'arrive d'aller retrouver des traumas, par exemple, de l'enfance ou de la vie intra-utérine? Est-ce que ça... Alors, de l'enfance, pas trop, c'est arrivé une fois, parce que c'était une personne qui n'avait pas encore, qui n'était pas encore allée explorer. Mais disons que c'est pas vraiment le but, pour moi, des annales akashiques. De régler un trauma de l'enfance qui n'a pas été encore... Ce serait peut-être plus, par exemple, de l'hypnose régressive ou ce genre d'outil qui permet d'aller observer un phénomène. D'accord. Tout à fait. Voilà. Par contre, en intra-utérin, mémoire intra-utérine, et ben là, on est déjà entre deux. On n'est pas encore incarné. C'est ça, oui. Et on a encore tout l'impact de la vie d'entre deux. C'est pour ça que tu accèdes à ces informations-là. Et peut-être moins après, une fois que l'âme est vraiment incarnée, etc. C'est ça? Voilà. Ou alors c'est, je sais pas si c'est ça, ou alors c'est moi qui me suis fait un... peut-être, oui. Tu vois? D'accord. Comme moi j'ai beaucoup travaillé à une époque, quand j'étais en sophro, relation d'aide, sur justement les blessures de la vie actuelle finalement. Et du coup là je sens que c'est plus ailleurs. mon axe, voilà. Tu vas chercher plus loin. Voilà, c'est plus ça. D'accord. Donc du coup, par exemple, mémoire intra-utérine, ça peut être un jumeau. D'accord. Qui était présent et qui n'a pas été connu ni de la mère, ni bien sûr du mais qui pose problème dans la qui a impacté la vie de la personne, quoi, forcément. Qui a impacté la vie, voilà, c'est un exemple. Bien sûr, Ou une grossesse non désirée, où il y a eu un fort impact intra-utérin, enfin voilà, des choses avec comme des ressentis, etc. Voilà. Donc ça peut arriver, c'est pas ce que je vois le plus souvent, mais ça peut arriver qu'on me ramène à une mémoire comme ça. Et alors, comment ça se déroule en fait? Est-ce que tu as besoin de te concentrer? Est-ce que tu te mets dans un état de conscience modifié? Comment tu abordes une séance? Alors, j'ai un temps de préparation, un petit temps de préparation. Donc déjà, un temps pour m'ancrer, pour me recentrer, comme dans toute thérapie. Le thérapeute, c'est important qu'il se recentre pour être le plus présent possible pour la personne. Et puis en annales akashique, on a un protocole sous forme d'une prière un petit peu pour se préparer, parce qu'on ne rentre pas comme ça. Bien sûr. Voilà, donc forcément, ça élève nos vibrations. D'accord.
et ça nous met forcément dans un état déjà modifié de conscience. Voilà. Et toi, en fait, tu canalises l'information. Hein. Toi, tu ne crées rien, en fait. Je ne crée rien. Tu es une antenne, un peu. On pourrait dire ça comme ça. C'est ça. Le but, c'est... Voilà, le mental est en sommeil. Oui. Hein, on l'envoie se reposer un petit peu. Ça fait du bien. Voilà. Et on laisse venir les informations. Donc, ça peut être des informations... des idées qui nous traversent. Ouais. Ça peut être parfois des choses qu'on entend. Ouais. Ou ça peut être aussi des images. Ou des fois, on a les trois en même temps. D'accord. En tout cas pour moi, je parle pour moi. Hein. En 3D, quoi. Voilà. Hein, suivant. Voilà. Souvent, moi, je suis accompagnée forcément de mes guides, mais aussi au moins d'un guide de la personne. En tout cas, ça se déroule comme ça dans mes lectures. Voilà, donc on a besoin de demander avant l'autorisation. Il y a des gardiens des annales akashiques. Alors c'est une image terrestre quand on dit gardien, mais voilà, ce sont des êtres, des êtres de lumière qui ont cette fonction-là de garder les annales, c'est-à-dire que on n'y rentre pas comme ça. Et parfois, on n'a pas l'autorisation d'accéder aux annales d'une personne pour X raisons. D'accord, donc tu peux recevoir une personne et puis en fait qu'il ne se passe rien du tout. Exactement. Parce que c'est peut-être pas le moment. Parce que c'est pas le moment, il y a plein de raisons. D'accord, il y a peut-être d'autres choses à aller régler. Ou elle n'est pas prête, voilà. D'accord, ok. Donc, il y a ça. Et puis, pour le lecteur, on est des lecteurs en fait. Ça, on doit vraiment respecter ça et accueillir tout ce qui vient et ne pas juger l'information, c'est-à-dire pas se dire ça, est-ce qu'elle va être capable d'entendre ça ou est-ce qu'il va pouvoir encaisser ou des choses comme ça. Non, on doit laisser... si c'est là, c'est que c'est le bon moment. C'est que la personne, elle peut l'entendre. Donc toi, tu estimes que c'est les guides qui décident finalement, ça peut passer, ça c'est pas le moment? Oui, d'après toi, c'est les ça. guides, bien Donc sûr. tu n'as même pas à colorer l'information, évidemment. Tout à fait, exactement. D'accord, ok. Alors j'insiste là-dessus parce que j'ai eu une expérience dans mes tout débuts, après avoir été formée. Alors c'était pas une personne que j'avais reçue, j'avais été formée en groupe. Et du coup, il y avait on travaillait à deux. On s'entraînait comme ça à deux. Donc voilà, j'étais avec une personne. Donc je faisais une lecture et je ramais vraiment. C'était, ça faisait comme un brouillard. C'était les tout débuts. Hein. Et il y a certaines choses qui sont venues, donc je lui ai dit. Puis après, voilà, ça s'arrêtait là. Et j'étais mal après, mais j'étais très mal. Alors sur le coup, j'en ai pas parlé plus que ça. Si, j'ai dit voilà que j'avais pas pu aller plus loin, mais sans plus. Puis c'était le soir, toujours impossible de dormir la nuit, une tête comme ça et tout. Et le matin au réveil, c'était clair que il y avait une information que j'avais occultée. J'avais mis veto dessus et il fallait absolument que je fasse, que sinon j'allais continuer d'être mal comme ça. Et en fait, j'en parle quand même à la formatrice et elle me dit il y a vraiment quelque chose là que tu dois lui dire. C'est ça. Et c'est venu tout seul, c'est sorti tout seul. C'était quelque chose vraiment d'important pour la personne, en rapport à un choix de vie où elle en était, par rapport à j'ai envie de vivre, ou j'ai envie de partir, donc c'était quand même important. Quand même essentiel. Et du coup, je pense qu'il y a une partie de moi qui avait verrouillé. Ou toi, ou là-haut, ils t'ont pas lâché jusqu'à ce que tu délivres l'information, peut-être. Ils sont gardiens aussi de la transmission quelque part. C'est peut-être ça aussi. Tout à fait. D'accord. Donc voilà. C'est pour dire que quand ça descend, on doit accueillir, tu on ne doit pas se pas, poser de questions. Tu dois transmettre, c'est le moment. En même temps, c'est bien parce que du coup, ça t'évite du coup d'intervenir avec le mental, puis de te dire est-ce que je dis, est-ce que je dis pas, parce que ça c'est le jeu du mental finalement. L'information elle arrive, toi tu fais, tu es l'antenne, donc tu transmets comme une émission de radio, on ne sélectionne pas ce qu'on entend. Exactement. Malheureusement. Voilà. Donc ça c'était une bonne leçon en fait, parce que du coup...
Ben, j'ai lâché complètement Ouais. et du coup, ouais, c'est sûr que le mental n'a pas sa place Ouais. dans ce genre de... Alors là, donc, tu es effectivement, je sais pas comment on dit, praticienne en lecture akashique, ça, on dit ça comme ça? Oui, ou lectrice. Lectrice, ouais. Voilà, oui. D'accord. Mhm. Et après, alors, du coup, l'information, comment elle est sélectionnée finalement? Parce que si on imagine une bibliothèque, hein, pour donner Oui. une image, c'est une image Ouais. terrestre. Comment tu vas aller dans tel dossier, comment ça se... Alors, c'est pas moi qui vais chercher. Hein, D'accord. Voilà, je vais être guidée sur une piste, on va dire. D'accord. En Mais fonction de la toujours question. En fonction, C'est ça. voilà, de la demande de la personne. D'accord. Et ben, je me laisse guider, je me laisse investir, D'accord. peut-être, vers un dossier Ouais. Qui correspond, qui ouais, à la correspond question. à la réponse à la question. D'accord. Voilà. Et je pose des questions hein, Oui, pour oui, pouvoir comprendre. Est-ce qu'après, la personne vient avec une question, imaginons elle fait une deuxième séance, Mhm. est-ce que cette question-là, elle peut revenir encore sur la table ou pas? Ou est-ce que c'est juste une seule fois? Bah, tout dépend de la question, mais Ouais. pourquoi pas? D'accord. Pourquoi pas? C'est Oui, délivre ça peut peut-être être pas tout. approfondir. Voilà. Ouais. Mhm. D'accord. Donc tu as par exemple, parfois tu enchaînes plusieurs séances avec une personne? Ou c'est Oui. plutôt une Alors- fois tous les... Comment tu Alors, travailles? ça dépend, Mhm. ça dépend des personnes. Ouais. Ça peut être une séance ponctuelle qui correspond à un passage de vie. Ouais. La personne a besoin d'une clé, Ouais. ça va déverrouiller la Ouais. porte, on va dire. Ou ça peut être, comment dire, une période de vie où il y a besoin de faire un parcours D'accord. avec cet outil-là, sur des grands thèmes souvent, Ouais. tu vois, sur des grands thèmes, qu'est-ce que je veux dire, par exemple, je sais Les pas. missions de vie, par exemple, ce Oui, genre de sur choses, les gens te questionnent une là-dessus. mission de vie, oui, Pourquoi oui, je suis là, beaucoup, etc. ouais, Bah oui, oui, ils ont beaucoup, besoin de comprendre. beaucoup, besoin de comprendre, puis surtout de libérer tous les blocages Oui. du passé qui peuvent D'accord. vraiment faire... Et donc après, la personne, donc elle a l'information, Mhm. mais qu'est-ce qu'elle en fait de cette information? Alors, cette information, elle la reçoit. Oui. Hein. Alors, la plupart du temps, je dirais même tout le temps jusqu'à maintenant, hein, Oui. ça fait toujours écho. Mhm. Ça fait toujours écho avec la personne. Donc, il y a pendant... Alors, je sais que tout le monde ne travaille pas comme ça, mais en tout cas, moi, ça s'est passé comme ça depuis le début. Il y a toujours associé pendant la lecture, donc je donne ces informations, je transmets plutôt ces informations. Il y a toujours des soins qui sont donnés en parallèle. D'accord. Des soins énergétiques. Ah, ouais. Alors, pas par moi, hein, bien sûr, par l'intervention, parce que je pense que je suis ouverte aussi à tout ça Ouais, depuis longtemps et que tout je à fait. travaille avec ça Ouais. depuis longtemps, donc par rapport aux vibrations angéliques, archangéliques, Ouais. hein, donc des soins énergétiques qui sont donnés pendant la lecture, par exemple par rapport à une libération, D'accord. hein, donc ça va aider. Hein. Oui. Ça va... Tout ça, c'est les guides, par exemple, ou pas forcément les guides? Alors là, c'est Ils viennent, plus les vibrations des archanges. D'accord. Qui Anges interviennent. archanges D'accord, qui ok. interviennent. Voilà. D'accord. Dès le début de la séance ou ils arrivent en cours de route? Comment Alors, ça ça dépend. peut-être, ouais. Parfois, d'emblée à la séance, avant que j'aille demander les Ouais. questions, il y a déjà, par exemple, une réharmonisation énergétique de la D'accord, ok. personne. D'accord. Par exemple, l'autre jour, j'ai eu une personne qui est beaucoup dans le mental. Mhm. Donc, elle, il y a eu tout de suite un temps déjà de nettoyage, d'harmonisation. Donc ça, c'est travail avec les archanges, mais c'est pas moi qui l'ai demandé, ça Ouais. vient tout seul, D'accord. pour aider la personne à se D'accord. poser, à s'apaiser, Ah oui. pour qu'elle puisse recevoir Mhm. les infos plus D'accord. facilement. C'est pas moi qui D'accord. demande, je ne dirige rien. Et comment tu le perçois ça? Est-ce que c'est est-ce que tu les vois, ça Alors, dépend? c'est beaucoup des couleurs, des D'accord. vibrations Ah oui. couleurs. D'accord. Donc couleurs et ressenti. D'accord. Voilà, D'accord. ça se manifeste comme ça. Alors c'est pas un ange comme Oui, on va le dessiner, avec on va le des ailes, voir, avec des d'accord. ailes. Non, hein, c'est plus des vibrations. Des vibrations, des couleurs, des Des choses comme ça. couleurs, D'accord. voilà. Donc ça t'arrive comme ça. Quoi. Voilà. Ok. Ouais. Et puis ensuite, est-ce que une fois que la personne a terminé
la séance? Est-ce que pour elle, le travail continue? Ça s'arrête? C'est comment Alors, après? le travail continue bien sûr, parce que tout ce travail de libération ou même de transmission des fois d'informations, parce qu'il y a des enseignements qui sont donnés, c'est pas forcément une mémoire, Ouais. c'est des fois des enseignements donnés par un guide, par un maître. Il faut le temps de l'intégrer, Ouais. donc ça va prendre du temps. Donc toujours dire à la personne que le processus est enclenché aujourd'hui, mais qui va se poursuivre pendant des jours, des semaines, parfois des mois, si c'est des gros, si c'est une initiation par exemple. Ça peut arriver aussi. Donc voilà, et que la personne, elle a aussi, elle, sa part de responsabilité. Si elle part avec sa lecture, bon, elle est contente, ça lui a fait du bien et tout, et puis après, terminé, j'y pense plus et tout, tu vois, ça va pas. Si ça elle dépend où elle en est dans son stade d'évolution, peut-être. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le conscientiser, pas le mentaliser, mais le conscientiser. C'est ça, pour que ça s'imprègne vraiment dans les cellules, quoi. Bien, donc tu en es là aujourd'hui, donc tu fais des lectures akashiques et alors comme tu nous as parlé d'une évolution avec des épreuves de vie, bon évidemment on ne va pas te souhaiter des épreuves difficiles pour qu'à nouveau y ait, on va dire, un saut en avant, mais comment tu envisages la suite, l'avenir, la proche ou plus ou moins lointain? Est-ce que toi tu es maintenant, alors on n'est jamais définitivement ancré dans quelque chose, mais est-ce que tu es vraiment dans les lectures akashiques ou est-ce que tu imagines encore des évolutions par rapport à ce que tu fais? Alors, pour l'instant, je suis pleinement dedans. J'aime beaucoup. Ça me nourrit aussi moi. Parce que quand on est dedans, on reçoit aussi quand même des belles vibrations. Je suis dans l'émerveillement, je peux dire le mot à chaque fois, chaque lecture. Il y a tellement des belles choses qui se passent pour les personnes. Tu vois, hier, j'ai eu une dame qui m'a appelée parce qu'elle avait eu mes coordonnées par une autre. Et elle me dit, j'ai vu tellement un changement du vendredi au lundi qu'on se retrouve au travail, c'était plus la même personne, que ça m'a donné envie de venir. C'est ça. Tu vois, donc quand j'entends des choses comme ça, je me dis, waouh, c'est puissant, quoi. C'est puissant, il y a des fois... Donc tu as encore des choses à explorer. Alors ce que j'ai oublié de dire, dans les lectures, parfois, alors c'est pas loin d'être systématique, mais parfois j'ai eu des défunts qui se sont présentés. D'accord. J'allais te poser la question justement sur la médiumnité. Est-ce que c'est... Alors d'abord, est-ce que tu as alors des capacités, j'aime pas trop ce terme-là, mais enfin si on peut dire des capacités par rapport à la médiumnité, puis est-ce que tu as des demandes aussi du coup de personnes qui viennent comme pour voir un médium? Parce qu'on en entend beaucoup parler aussi. Alors, des demandes. Quelqu'un qui vient faire une lecture, ça m'est arrivé qu'on me demande si un défunt pouvait venir et tout. Donc voilà, moi je dis, c'est pas moi qui décide. Parfois ça arrive, s'il a un message à vous transmettre, mais c'est pas systématique. Voilà. Mais je sens que c'est quelque chose que j'aurai aussi à... D'accord, peut-être à ouvrir un jour. À réouvrir, à réouvrir, voilà, si quelqu'un te dit... voilà, je veux communiquer avec telle personne, etc. Tout à fait. Donc ça, c'est finalement, quelque part, c'est souvent dans ton propos, c'est finalement les personnes qui t'emmènent à ça. Oui. À chaque fois, les personnes t'ont emmené, soit un événement effectivement peut-être douloureux, une épreuve, comme tu dis, qui t'emmène à du changement, ou des demandes, des gens que tu vas rencontrer, ou etc. Et finalement, on a l'impression que tu n'es même pas obligé finalement de faire quoi que ce soit. C'est ça. Et ça arrive, c'est comme si tu naviguais sur un fleuve dans le sens du courant. Voilà. Tu n'as pas à remonter le courant en fait, tu vas dans le sens du courant. Mais aussi parce que je pense que pour tout le monde ça peut être comme ça. Oui. Mais il suffit d'être à l'écoute, tu vois. Ça, des petits signes que la vie nous montre. Voilà, et des rencontres. Et de tout ça, des gens qui sont sur ton chemin et qui, comme par hasard, arrivent au moment où, hop, quelque chose va s'ouvrir. Donc ça, j'ai appris à le comprendre, ça. D'accord. Et c'est super quand c'est comme ça. On va conclure sur cette belle pensée. Je te remercie beaucoup, Isabelle. Alors, vous retrouverez les coordonnées d'Isabelle sur ce YouTube. Je le mettrai en description.
Et puis n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin de vous faire accompagner. Je vous recommande Isabelle, donc ici présente, Isabelle Laterre, et j'étais ravi de te recevoir aujourd'hui. Et prochainement, on refera peut-être pour aller explorer un sujet plus profondément, si tu es d'accord. Avec plaisir. Voilà, et parce que j'ai plein d'autres questions à te poser. Merci Isabelle. Merci à toi Philippe. C'est un grand pas aussi pour moi aujourd'hui d'être devant une caméra. Et ben voilà, comme quoi, ça s'est très bien passé. Très bien. Merci à toi. Merci.